Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Moi, une maman de deux enfants, mon grand il a 4 ans, et apporte le Coran, fait salat, qui est ibadat, mon capable, fait encore. Est-ce que si mon pas réussi à prendre ou faire quelque chose en plus côté din, mon pépé a dit mon temps? Alors, mon pas qu'on motif de sa question-là, normalement, nous avons la vie en musulman, que nous 24 heures de temps, nous besoin, veut dire, rendre nous-mêmes utiles. Alors, comment un musulman les gère sur la vie? Les gère sur les temps, soit qui, dans ça les temps-là, les peut faire sur l'obligation mondaine, vis-à-vis sur madame, sur les enfants, sur travail, sur parents, etc., travail, etc., et soit que il peut faire ban ibadat, il peut faire souvent 5 fois salat, parfois il lit le Coran tous les matins ou bien tous les soirs, et aussi il peut prendre sur les compte, il peut faire une activité physique, ou bien il peut aider son prochain, ban musulman, etc., dans un travail social, ou bien il peut étudier l'islam, ou bien il peut étudier un sujet qui est capable de profiter de ce dunya. Ça, c'est une activité que un fait dans sa vie au quotidien. S'il n'est pas pu faire cette activité-là, alors dans ce temps, en braquette qui se appelle libre, alors ça, les temps-là, soit que il peut reposer, soit que il peut reposer, ou bien il peut dormir. Alors ça, c'est une façon qu'un musulman, il peut gérer sur les temps. Alors, donc, si un il peut lire le Coran, il peut faire ibadat, il peut étudier tant qu'il est capable, alors on ne pas connaître dans quel sens qu'il peut dire ou peut perdre les temps. Alors donc perdre les temps pour un musulman, soit que il peut désobéir à Allah, soit que il peut mettre dans une petite chose, il peut mettre les temps là dans une petite chose qui pas apporter aucun du bien ni dans la vie mondaine, ni dans la vie spirituelle. Alors ça appelle ça perdre les temps et ni il peut profiter sur les cours. Alors là c'est une forme de perdre les temps. Alors, où vous connaissez, dans quelle catégorie vous trouvez, dans quelle action que vous pouvez faire, là vous êtes capable de connaître est-ce que vous pouvez perdre le temps ou bien vous ne pouvez pas perdre le temps. Mais seulement en même temps, nous disons une affaire, c'est que respecter ça, principe là, à la lettre, veut dire, ou j'ai ou les temps 24 heures de temps, que vous pouvez faire ibadat, soit vous pouvez faire un devoir, soit vous pouvez faire, etc., comment on fait dire, pour observer ça à 100%, c'est impossible ça, parce que nous, insan. Nous prenons un certain relâchement dans nos comportements. Nous prenons un moment que vraiment nous pouvons perdre le temps, mais ça, en dehors nous contrôle. Nous, ce que nous besoin veiller, c'est que nous pas abuser. Nous pas faire nous la vie un pied de temps. Nous pas faire nous la vie un pied de temps. Et nous disons, je dormi, 8 heures le soir, je te lever 10 heures du matin. Ça, il peut perdre sur la ville ou la terre. Ou bien, du monde, il peut guetter les passants pendant des heures. Il peut faire rien, c'est que du monde allait venir. Ça, il y a un l'esprit qui peut perdre sur le temps. Soit un du monde, il peut travailler au détriment de l'obligation religieuse. Ça, il peut perdre sur le temps. Ou bien un du monde, il peut concentrer de ibadat, il peut négliger sa famille. Il peut négliger sur l'obligation moderne. Ça aussi appelle un manquement de ce part. Alors donc, nous disons qu'on est un juste milieu, fait une bonne balance. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit de travail dans une compagnie d'assurance? Contextuellement à Maurice, nous n'avons pas un droit de travail dans la compagnie d'assurance. Mais seulement, nous devons comprendre qu'il y a des gens qui peut travailler dans la compagnie d'assurance, mais seulement des gens qui sont très pratiquants dans une façon de parler. Alors, nous pas sa question-là, supposément, pas pointer les doigts à ces gens. Ces gens-là, ils connaissent cette situation. Alors donc, nous, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous gagner nourriture directement halal. Mais ça, là, peut-être, en chemin que je te connais que ce travail n'est pas halal, n'est pas un travail islamique. Mais contexte Maurice actuellement, pour dire quitter, il y en a 4 enfants, il peut payer location, il y en a des pour dire quitter aujourd'hui, pour aujourd'hui, il y a quelque chose qui est impensable. Alors, il y a beaucoup de monde qui peut travailler dans l'assurance, qui sont pratiquants, sont religieux, sont regrettés, sont peut faire des efforts pour un autre travail, mais entre-temps, sont peine à choix. Alors, ça nous fait dua pour eux que Allah subhanahu wa ta'ala les facilite. Mais au départ même, si là, on peut chercher un travail
Et est-ce que ou al travail dans l'assurance nous li haram totalement pour al travail dans sa bonne place pareil. Et qui ban travail qui haram qui pour ban musulman. Alors tout bon travail qui est anti-islamique, moi pas capable actuellement veut dire énumérer tout bon travail, ça qui m'est capable de dire n'importe qui travail qui là-dedans et n'a pas payer salat ou pas ou peut travailler dans quelque chose qui ou peut vendre quelque chose qui est anti-islamique ou bien ou peut exposer avec quelque chose haram ou peut bien faire haram pour vendre quelque chose là ou peut dire l'intérêt ou peut tricher ou peut vendre quelque chose qui est haram. Ça c'est une façon que nous disons travail là, il haram. Mais en général, la plupart du travail est halal, sauf que si dans le travail là, comment nous dire, il y a l'intérêt en jeu, l'usure, ou bien il y a malhonnêteté, ou bien il y a un produit qui est anti-islamique qui peut vendre, ou bien dans sa place là, il y a une place qui n'est pas appropriée pour un musulman, ou bien un travail qui ne pas ni les salat, ni les jum'a, etc. Alors donc ça c'est un travail qui nous considère haram. Ça veut dire n'importe qui travaille, qui est exempté de ça, quelque chose qui nous fait dire là. N'importe qui travaille qui peut travailler, ou en sécurité. Pena mixité quand monsieur peut patouiller avec madame d'une façon que là il y a risque zina. Ou pas vendre quelque chose qui est haram, ou pas deal directement dans l'intérêt, ou pas tricher, ou pas faire malhonnêteté, et ou pas vendre quelque chose qui, comment nous dire, que l'islam pas permet. Alors donc, travail là en général, les halal, mais seulement là, nous besoin de li veut dire plus en détail quand pour dire qui travaille ou peut travailler. Là, moi capable de dire exactement est-ce que ce travail là les halal ou bien les haram. Si un djibon il gagne travail dans une compagnie d'assurance, alors donc nous fait répondre ça ou pas gagner droit de travail dans l'assurance. Salam alaikum, moi un camarade qui sont monsieur gagne dépression pendant 25 ans. Je vivent dans même la case mais je pas gagner relation intime. Est-ce que madame là gagne droit faire nika et qu'un lutte du monsieur les diamants li pour faire nika seulement li pour continuer reste dans la case monsieur là monsieur mental là. Ce qui india ce qui mondial il est pas propre. Ça c'est pas une chose faisable ça ou pas nous faudrait pas nous mettre difficulté là nous ou bien nous faire une chose qui nous pensait dans la tête nous peut bien faire alors qu'il nous peut faire une chose qui est médiocre. Quand on marie avec un monsieur alors au besoin veut dire qu'on fait différence entre un monsieur avec quelqu'un qui pas un monsieur. Si vraiment ou sympathie avec un monsieur qui mental mais prends patience reste avec monsieur là. Prends patience reste avec monsieur là. Mais si vous pouvez trouver, vous pouvez bien refaire ou la vie, alors quitte monsieur là, il y en a son parent, il y en a son madame, son monsieur, son bon frère, sœur, il y en a la société pour capable de lui, et si la société pas capable de lui, si il n'y a aucune famille qui est capable de lui, capable de mettre lui dans un home. Mais où va le faire ou la vie, mais pas refaire, veut dire mettre des pieds dans deux places. Ou pour marier avec un monsieur, ou pour occuper un monsieur qui fait quelques jours de cela, tu es un monsieur. Il n'y a pas une chose qui est morale. Parce que si vous parlez, les monsieur là, comment ça, monsieur là, il y a des centaines de cas, ça. Alhamdulillah, ça m'a dit, bon, donc, on peut vivre correctement, soit votre famille peut prendre votre compte, soit dans home, je peux vivre la vie, d'après, veut dire, alhamdulillah, d'une bonne façon de parler. Alors, où ça qu'il faut faire, soit vous restez avec le monsieur, soit vous quittez lui, ou pas revenir sur la case, ou pas rester avec lui, parce qu'il n'est pas islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, deux étrangers qui restent ensemble, ce troisième, c'est shaitan. Du moment qu'ils ont fini un divorce avec lui, ou dans l'autre du monde, ou pas gain droit rester tout seul dans la casa avec sa Michel là. Et si Michel là mentalement il dérange, ou pas déranger, ou si lui il pas peut comprendre qu'il y a une relation intime, ou une madame, et une madame il a tiré avec n'importe qui a été homme, dans n'importe qui il ou pas connu qui est capable d'arriver, alors donc ça raisonnement là, il n'est pas un raisonnement qui est un bon musulman capable de raisonner. Question suivante. Salam alaikum. Comme on peut faire namaz, parfois dans un rakat, si on dans namaz faraz, on a doute qui on fait 2 rakat. Ça aussi, comme on prêt pour finir, at-tahiyyat qui m'imagine ça. Là, on fait 6 d'assahu. Ou capable explique-moi si ça, ou capable explique-moi ça. Moi, dit 60 ans plus. Jazakallah. Alors, du temps dans salat, les peines n'a rien à faire avec l'âge. Tout le monde parfois gagne du temps dans salat. Alors, si un djibon lui doutait de ce salat, il n'a pas connu combien d'arrivées, 2 ou bien 3. Alors, il base, il est au minimum, et ensuite, il fait 6 d'assahu. Mais seulement, règlement concernant salat, qui les fin manquer, qui les fin oublier, tout ça là, veut dire, il y a une explication qui est très en détail. Mais, dans le cas, si ça doutance là, si ça oublie la pévine, veut dire d'une façon exagérée, tous les salats, ou gagne oubli. Là, ça qui vous fait, ou pas faire 6 d'assahu, ou faire salat là comme ça même. Parce que là, il vient un choc.
shubuhat, appelle ça. Le shaitan peut faire waswasa avec vous. Alors donc, ça qui vous fait, ça qui m'ont conseillé, si ça peut venir tous les jours, ou gagne du temps dans salat, alors ou pas faire sijda sahou. Inch'Allah, il peut passer, là où pour retourner à la normale, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, il y a une vidéo sur TikTok qui beaucoup de gens peuvent causer là. Pas trop, ban mouton peut faire les tours, comment dire, peut faire tawaf. Pendant 12 jours, je peux rester faire les tours même. Qui vous pensez là? Est-ce qu'il y a un signe qiyamat ça, ou bien quelque part Allah a déjà mentionné pour arriver ça? Alors, ça qui moi me connaît, moi, dans l'islam, tawaf, c'est pour des gens qui font tawaf avec djinn. Insan avec djinn qui sharia applicable au lit. Mouton, bouc, cabri, etc. Vous n'êtes pas un lot avec Allah pour faire tawaf. Alors donc ça qui nous est capable de dire, c'est que qui fait je peux faire tawaf, ça, déjà le connaît, qui problème avec ça mouton là, qui ban trick qui ban dimoun fait parce que dimoun pour gagner ban likes, parfois je te faire ban quelque chose qui est arrangé pour créer sensation. Alors islamiquement par là, peine rien là-dedans, et toujours islamiquement par là, dimoun n'a pas gagné droit à pied du solidaire avec mouton peut faire tawaf. Ou bien est-ce que c'est un qiyamah? Puis donc c'est un qiyamah qui mentionnait que par mouton besoin faire tawaf. Alors donc ça qui nous besoin faire, si nous trouvons ça, ok, une petite chose, un fait divers ça. Alors donc on get ça, alhamdulillah, tourne page, al vers quelque chose qui est plus important, inshallah. Question suivante. Salam alaikum imam, mon besoin d'éclaircissement avec vous, mon travail ambassadrice forever. Quand on commence, mon besoin investir une somme d'argent, en retour mon gain produit. Forever paye deux façons. Quand on fait la vente, on gagne un profit. Quand on recrute un dimoun, on train lui pour faire le business, on gagne une autre commission. Veut dire, Forever appelle ça bonus. Ça, c'est Forever même qui paye mon direct. Et encore, un autre type de bonus, c'est quand on fait un certain nombre de ventes. De plus, chaque niveau, quand on monte, au pourcentage de profit n'est pas pareil. Est-ce que sa qualité travail là, mon gain droit faire de la part de Nabila Shabnaz Mitoua. Alors, pareil comment, première fois, certaines bandes, dis-moi, fin pose question là au bas, je te fais mettre un type de question, mon répondre par rapport à ce type de question. Et ensuite, là, la réalité de Duba fait une vin claire. Là, mon répondre me fait montrer que Duba, c'est une question qui est totalement anti-islamique. Alors, vous pourrez répondre nous basant là aux questions. Est-ce que vraiment Forever il fonctionne pareil? Moi pas pour alpier du temps pour le chercher quelque chose pareil, mais moi pour répondre basant aux questions qu'il faut dire. Numéro 1 veut dire que quand on commence à travailler avec Duba, on besoin d'investir de l'argent. Alors ça qui me comprend veut dire est-ce que investissement ou bien on paye de l'argent pour gagner produit? Ça veut dire on met par exemple 1000 roupies, on gagne 1000 roupies produits, produits valeur de 1000 roupies qui vous fait investir. Là, quand on veut dire, ou bien on met ça comme une garantie, ou bien je prends ça comme une fees, comment dire, l'entrée. Alors, jusqu'à là, pas aucun problème, je suis capable de faire ça pour rendre de ce travail-là, ou bien payer de l'argent pour capable de gagner ce travail-là. Là, ou bien je fais ça comme une garantie, parce que je peux donner nous produit tant chaud qu'aucun autre produit, je vais aller. Peu importe dans quelle façon, jusqu'à là, on ne pas trouver aucun problème. Deuxième petite chose qui je te fais, ça veut dire, on gagne produit là. Ça veut dire de nous produit là. Soit que si on fait une paye produit là, ça veut dire on a acheté produit là. Là, on gagne profit là. Soit que je fais mettre ça garantie, ça veut dire là, je paye de nous produit là au crédit. Dans les deux sens, pas aucun mal. Là, quand on fait la vente, on gagne profit. Là aussi, pas aucun mal. Ça veut dire on fait une produit. Ça veut dire comme l'eau en base de crédit. Là, on peut gagner profit là, ça aussi, pénalquement, ça aussi, il est confirmé dans Islamic Finance. Quand on recrute un dimoun, on traîner pour lui faire business, on gagne commission. Ça aussi, ça veut dire, on peut aucun mal parce qu'on peut traîner un dimoun et on peut gagner une commission là, ça aux efforts qu'il faut faire. Si c'est pour, et encore, le bonus, c'est quand on fait un certain nombre de ventes. Ça veut dire, ça c'est incentive. Si on peut vendre 100, et si on peut vendre là-haut 100, ou 110, 115, ou gagne un additionnel l'argent comme un incentive, ça aussi, pas aucun problème. Et chaque fois qu'on vend les plus, alors on gagne plus de incentive, au niveau profit, je augmente pour encourager. Valeur du jour, sa façon qu'on fait expliquement là, alors pas aucun problème dans ce type de transaction. Question suivante.
du fait dans Jahannam, pas pour tous bandibon qui récitent Allahumma ajirni minan nar 7 fois après Fajr et après Maghrib. Et si nous choisir pour forward sa message, alors il peut venir une sadaqa jariya de la part de nos frères Khalid Mohangi. Ça veut dire qu'il finit sa question là, il peut poser sa question là. Tout d'abord, ce hadith là, un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, c'est un hadith qui est daif, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Alors donc, hadith là, comme ça, il est rapporté par un sahabi qui s'appelle Harith ibn Muslim al-Tamimi. Il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم, quand tu fais salat fajr, lis ça avant qu'il te cause Dimon. Allahumma ajirni minan nar 7 marrat, 7 fois. Ou Allah, protège-moi contre l'enfer 7 fois. Quand tu dis à ça, Rasulullah sallam finit supposément, فإنك إذا مت من يومك, si dans sa jour là tu mort, كتب الله لك جوارا من النار. Allah subhanahu wa ta'ala protège toi contre, veut dire contre l'enfer. Et écrit pour une protection contre l'enfer. وإذا صليت المغرب, et quand tu fais salat maghrib, فقل قبل أن تتكلم, dis avant qu'il te cause, اللهم أجرني من النار 7 fois, ou Allah protège-moi contre l'enfer 7 fois. فإنك إذا مت في ليلتك, si tu es arrivé pendant ça la nuit là tu mort, كتب الله لك جوارا من النار, Allah prescrit pour une protection contre l'enfer. Ce hadith là, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Ça veut dire que nous n'avons pas gain droit propage ce hadith, nous n'avons pas gain droit pratique ce hadith, et nous n'avons pas gain droit, veut dire penser qu'il nous faut un sadaqa jari avec ça. Parce qu'un hadith qui n'est pas authentique, comme si c'est un hadith que il pas existe. C'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man haddatha bi hadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahdul kadhibain. C'est lui qui circule une parole qui n'est pas si qui c'est mot parole. Alors donc quand il partage ça comme s'il propose une fausseté, au moins comme s'il est un des deux menteurs. Ça c'est soit c'est lui qui invente sa parole là, soit le menteur qui circule sa nouvelle. Alors donc nous pas gain droit, c'est un hadith faible dans sa façon là. Qui fait surtout parce qu'il y a un alternatif qui est authentique, qui est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man sa'ala al-jannata thalatha marrat. Alors donc c'est lui qui dit Allah donne-lui paradis en 3 reprises. قالت الجنة, le paradis lui répond, il dit Allah Allahumma adkhilhu al-jannah, ou Allah fais-lui rentrer dans Jannat. ومن استجار من النار 3 مرات, celui qui cherche protection contre l'enfer 3 fois. فقالت النار, l'enfer il dit avec Allah Allahumma ajirhu min an-nar, ou Allah protège-lui contre l'enfer. Ce hadith rapporté par Ibn Majah, là c'est un hadith authentique. Alors donc ce hadith authentique là, il n'y a aucun léa qui nous lit. Nous sommes capables de lire Fajr, nous sommes capables de lire Zohar, Maghrib, Isha, Asar, avant de dormir, quand nous n'importe qui léa, nous sommes capables de lire ce hadith là. Question suivante. Salam alaikum, on a acheté une pâte de feuilletée et on a 17% d'alcool et aussi vinaigre d'alcool. Est-ce qu'il est capable de servir? Une pâte de feuilletée, alors donc c'est au cause de la farine qui n'est pas encore cuite. Alors là-dedans, il met l'alcool et aussi il y a vinaigre d'alcool. Par rapport à vinaigre d'alcool, il n'y a pas de mal là-dedans. Mais 17% de l'alcool même il y a là-dedans. Là, si dans la pâte, ça veut dire qu'il n'y a aucune texture, il n'y a aucun liquide là-dedans. Il finit absorbé dans la farine. Est-ce que il y a un droit de servir ça? Là, bien connu. Est-ce que il y a encore un goût l'alcool? Si il y a encore un goût l'alcool, un petit goût bien beaucoup, les produits là, les haram. Deuxièmement, si il encore il y a pas fin l'alcool là-dedans, produits là, les haram. Est-ce qu'il y a encore il y a coulé l'alcool, par exemple, s'il met champagne là-dedans, ou bien il met l'alcool qui veut dire rosé, couleur rouge, ou bien couleur rose, encore il y a un teint l'alcool dans sa feuilletée là, alors les haram. N'importe qui produit, nous pas gain droit au départ mettre l'alcool. Mais si arrive un produit qui vient devant nous, si produit là, il est une forme liquide, un la sauce, un jus, une solution par exemple. Alors jus, l'alcool, la sauce. Alors donc dans sa façon là, si l'alcool 17%, même 1%, alors donc nous besoin retirer, éviter, tirer. Mais si dans une forme sec, dans la pâte qui est sec, alors là, on a besoin de veiller à 3 petites choses là. Si encore il y a coulé l'alcool, encore il y a trace coulé l'alcool, encore il y a trace l'odeur de l'alcool, l'odeur ça champagne là, ça cognac là, etc. Ou bien encore il y a goût l'alcool, ça produit là les haram. C'est-à-dire où vous pouvez connaître, est-ce que dans quelle catégorie les trouver.
vu qu'en tant qu'un policier, premièrement, moi besoin protéger et défendre une constitution qui, la loi là, la loi, qui, autre que la loi Allah, et qui est écrite par ban kafir. Et deuxièmement, nous besoin aller aider ban kafir dans une cérémonie religieuse qui est remplie avec shirk et kufr. Et aussi, nous pas gain droit garde la barbe. Quand nous prenons tout ça en considération, est-ce qu'il travaille la police, les halal? Alors tout d'abord, il y a une partie là-dedans, peut-être, moi pas trop d'accord avec vous, est-ce que veut dire qu'il bizarre veut dire veille ban cérémonie religieuse qui est un shirk avec kufr. Apparemment, ça lit dans discrétion, lit pas optionnel ça, lit pas forcé ça. Gouvernement pas forcé pour prendre ça travail là, ça lit un over and above ou duty ça. Alors quand il y a over and above duty dans la police, alors ça lit optionnel si du monde là envie aller ou bien si du monde là pas envie aller. Alors ça c'est ça qui est de la limite pour connaissance. Deuxièmement, la question de veut dire pas gain droit garde la barbe ou bien les besoin respecter constitution veut dire qui n'écrit pas ban kafir. Alors ça, première partie là qui est besoin abide avec constitution qui finit écrit par ban kafir, il pas juste la police qui besoin respecter ça, tout ban du monde qui travaille dans l'île Maurice besoin respecter constitution qui finit écrit par ban kafir. Ou même qui quand on roule motocyclette, quand on roule l'auto, ou besoin respecter constitution qui finit écrire par ban kafir. Quand on peut voyager, ou besoin respecter constitution qui finit écrire par ban kafir. Quand on va à l'hôpital, quand on va au restaurant, n'importe quoi de savoir ou réglementé par règlement de la constitution mauricienne. Alors donc, nous n'avons pas gain droit, pointe les doigts seulement ban policier, qui motive des là, moi pas capable de dire où, mais c'est moi pas, il pas applique seulement pour ban policier, il applique pour tout ban du monde qui travaille dans l'île Maurice, même si on a un magasin. Même si on a un magasin, on peut vendre la toile, et n'a ban la loi qui frappe l'eau, qui a besoin, et n'a ban restriction, et n'a ban limite qui a besoin connaître, et n'a ban la loi qui a besoin, même qu'il y compte, veut dire compte, ou capable, certains ban principes, ou besoin accepter lui. Alors, par exemple, on a un magasin, ou pas gain droit, veut dire, juste madame qui gain droit rentrer, monsieur pas gain droit rentrer, les monsieur rentrer, madame pas gain droit rentrer, parce que lui, à l'encontre de, veut dire, principe Maurice. Donc, dans ce cas, qui l'islam dit là? Nous pouvons vivre dans un pays multiracial qui est en minorité, puis applique la loi, puis impose la loi nous donc catégorie ban mustadraf. Ban mustadraf, c'est-à-dire que ban du monde qui est paye un choix. Alors donc, nous besoin de travail, alors nous payons un choix. La plupart travail, nous imposer, c'est une la loi qui nous pas d'accord, imposer l'ONU. Taxe imposer l'ONU. Et taxe pas islamique. Alors taxe imposer l'ONU. Et l'intérêt imposer l'ONU quand nous de l'argent dans la banque. Alors nous payons un choix d'une façon de parler. Nous une cause à titre d'exemple, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui est là contre la loi applicable au nous payons un choix. Quand nous allons photo passeport, nous ban madame besoin les autres oreilles de haut, les parties des autres cheveux de haut. Alors retrouver ça veut dire que nous dans catégorie ban du monde qui impose l'ONU. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran illa al-mustad'afina fil ardi fa ulaika 'asa Allahu an min al-wildani wan nisa'i min al-rijali wal wildani min al-nisa'i wal wildan. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire concernant ban mustad'afin min al-rijali wal nisa'i wal wildan, parmi ban hommes, ban madame et ban enfants. Alors donc, ça ban là, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire fa ulaika atubu alayhim. Alors donc, ça ban là pour pardonner zut, parce que zut finet oppressé. Donc, nous pas capable de faire rien. Et deuxièmement, nous besoin comprendre aussi, parfois, capable on a une raison en partie que pour travailler la police, il y a beaucoup de contraintes, de contrariétés et de problèmes en tant que musulman. Bien sûr, ne pas dire que la police c'est un travail idéal. La police c'est un dernier travail pour un musulman travaille d'une façon pareille, d'une façon par comparaison à les autres travails. Il y a beaucoup de contrariétés qu'un musulman lui fait face, qui est différent avec les autres travails. Mais seulement nous besoin comprendre que nous l'esprit pas supposé rester trop petit aussi, c'est que ou imaginons que dans la force policière pas aucun musulman qui tu peux arriver nous si là dans cette situation que nous peut vivre nous gagnons une situation nous gagnons un problème même parlement même côté élection
généralement, il y en a beaucoup qui sont qui anti-islamiques. Ou imaginons, dans un pays pareil comme l'île Maurice, nous payons un parlementaire musulman. Nous payons une représentativité au niveau gouvernement. Nous payons une personne de la police. Nous payons une personne dans une place, veut dire, par exemple, MOI. Nous payons une personne dans une place sensible. Alors, la communauté, tu peux dans une situation qui est un gros dilemme. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala connaît une situation dans un pays minorité islamique, parfois arriver, et dans certaines petites choses que chaque monde veut dire, les besoins, c'est survivre. Nous besoins, c'est survivre. Alors donc, nous pas capables, veut dire, mettre en doute, des gens qui peut travailler, musulmans qui peut travailler dans la police, et possiblement, il y en a beaucoup de musulmans qui peuvent travailler dans la police capables de plus religieux que nous. Alors donc, mais ça qui nous capable de dire, c'est mon frère qui peut travailler dans la police, qui a la protège autres, étant capable de faire mieux pour ne pas tomber dans une situation que vous besoin casse la loi Allah. Alors, il faudrait faire mieux, et au contraire, la police c'est un travail qui ordonne le bien, empêche le mal. Si vous êtes capable de purifier votre travail par vous-même, alors pas faire tricherie, pas faire injustice, pas cause mentir, pas faire trahison envers du monde, fais votre travail correctement et évite ban possibilité qui tombe dans veut dire ban péché. Alors inshallah Allah subhanahu wa ta'ala aidou et inshallah en retour capable apporte ou soutien pour ban musulmans et aussi pour tout ban citoyen mauricien parce que nous avons bien besoin ban la police qui veut dire honnête et alhamdulillah parmi ban musulmans et parmi ban non musulmans il y en a beaucoup ban la police qui est honnête. Pas tout le monde, il ne faudrait pas nous noircir tout le monde. Il y en a ban bon du monde dans tout travail et il y en a ban mauvais du monde. Dans musulmans aussi pareil, dans la religion aussi pareil. Il y en a ban bon du monde qui pratique la religion, qui enseigne la religion. Il y en a ban mauvais du monde qui pratique la religion. Il y en a ban mauvais du monde aussi qui enseigne la religion. Ça qui nous besoin chacun de nous individuellement faire des efforts pour devenir un bon musulman et pour essayer tant que capable reste dans l'obéissance à Allah. Question suivante. Ça qui bon comprendre d'après la loi, une madame qui gagne un huitième depuis du bien sur monsieur après la mort. Si tous les deux ils travaillent ensemble pour gagner tout ban assets là et qu'à cela parce que tous les deux partiennent à non quand vous êtes mariés. Est-ce que madame là gagne égal ou bien les besoins suivent la loi un huitième? Parce que Michel là dit après cela mort tout pour venir pour sa madame et que se détifie. Mais seulement Michel là qui gère tout casse depuis le commencement et il donne madame là elle la paye ou tu besoin donne l'opinion là. Tout d'abord il dépend comment Michel et madame là fin faire deal. Si business là lui appartenait à Michel là et madame là. Parce que madame là peut investir sur l'argent, peut investir sur les temps, Michel là peut investir sur l'argent sur les temps. Si le business appartenait à tous les deux, alors qui proportion lui appartenait à Michel là, qui proportion appartenait à madame là, alors c'est une chose qui est bien discutée au départ. Peut-être Michel là est capable propriétaire de sa business là à 60%, l'autre là 40%. Là quand il meurt, l'héritage là, il base de 60%, 40% là, les parents rentrent dans l'héritage. Alors il dépend comment vous faites le deal au départ. Mais si au départ, madame là dit non, business là pour Michel là ça. Moi, mon travail, moi, gagne casse comme ça. Ah ben, là, business là pour Michel là. Là, dans ce cas, comme Michel là mort, madame là, est éligible d'après la loi islam pour gagner seulement une huitième. Ah, celle-là, si Michel là, avec madame là, marié, veut dire marié civil, corps bien. Alors, donc, quand une madame mariée civile corps bien, vous êtes d'accord, vous êtes conscient que tout richesse, vous êtes propriété à 50%. Ça veut dire, du moment qu'il y a une Michel, madame, fille mariée civile, tacitement parlant, veut dire, même s'il n'est pas dit à haute voix, il compris que la moitié business là, lui appartenait à l'autre partenaire. Alors donc, si les deux filles mariées civiles couraient bien, sa business là, à la base même, lui partageait 50-50%. Dans ce cas, si Michel a mort, c'est sa 50% qui est propriété de sa Michel là, qui là-dedans aussi, madame là gagne un huitième. Là-dedans aussi, madame là gagne un huitième d'après la loi islam. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.